Bonjour à tous et à toutes les membres de ce groupe privé qui était conçu par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais j'étais ajouté dans ce groupe par hasard. Je me suis été ajouté dans ce groupe. Avant, on était dans le groupe Facebook. C'était un groupe vraiment pourri. Et là, je pense que c'est un bon groupe dans lequel on peut échanger beaucoup, beaucoup d'idées et beaucoup de théories, si on peut dire ça. Le sujet sur lequel je veux parler, là maintenant dans ce groupe, à cet instant-là, c'est le hadith du prophète, paix sur lui. Dernièrement, une grande vague s'est apparue. C'est une vague qui décrédibilise les paroles et les hadiths du prophète, paix sur lui. Je ne sais pas pourquoi, ou je sais pourquoi, et tous on sait pourquoi, mais on a peur de parler, on a peur de, de s'exprimer, de s'exprimer avec la façon qu'on nous voulons exprimer. J'ai analysé beaucoup de hadiths, moi aussi, moi-même, en tant que personne qui a un cerveau qui réfléchit, qui pose des questions. J'ai posé aussi des questions sur certains hadiths que j'arrive pas à comprendre, mais c'est pas le problème dans le hadith, le problème c'est dans la compréhension. Si tu n'arrives pas à comprendre, à faire la bonne interprétation, tu vas pas y arriver à comprendre le hadith et du coup tu vas le rejeter et c'est pas du tout bien. Car le hadith comme le Coran, ça fait partie de la religion de l'islam. De toute façon, ce n'est pas ça mon but de décrédibiliser ou crédibiliser quelque chose, mais seulement je veux m'exprimer. Je veux partager avec vous des idées avec lesquelles on peut échanger tous et toutes, et tout ce qui a un bon point. Je vous donne un hadith, un exemple. Un hadith qui dit: faites apprendre vos enfants le commerce et ne faites-leur pas apprendre être salarié. Je me suis dit comment on peut tous devenir des commerçants. Ça ne va pas, surtout dans notre vie quotidienne, dans cette mondialisation où l'industrie prend un grand part de marché. L'industrie, en fin de compte, c'est le commerce. Pour analyser ce hadith, je me suis dit, si on veut réaliser cette condition de tous devenir des commerçants et de tous, pour faire appliquer ce hadith, il faut tous être des commerçants. Comment ça? C'est tout simplement, même le salarié peut participer par un part de l'argent. Ça paraît loin, hein, ça paraît, mais c'est ça la vérité. C'est ça l'application du hadith si on veut l'appliquer. Même le salarié, celui qui fait le ménage, celui qui est dans la direction, le responsable maintenance, responsable production, responsable moyen du généraux, tous doivent faire un part. Un part, ce qu'on l'appelle, je ne sais pas, dans la capitale de l'entreprise, je ne me souviens pas, mais un part. Comme les grands patrons faire
des actions, si on peut dire aussi ça. Les actions. Bah, même l'opérateur doit avoir une action, il ne doit pas avoir un salaire. Il doit participer par une action. Et le gain, s'il y a le gain, c'est pour tout le monde. Et s'il y a la perte, c'est pour tout le monde. Et c'est ça la justice. Le pauvre ne se sont pas mépris, ne se sont pas volés. Et le riche aussi ne se sont pas, si on peut dire, ne se sont pas être profités par quelqu'un. Car pas mal de fois l'entreprise, on n'a pas un chef d'entreprise par exemple, il ne fait pas des ventes, il ne fait pas des... Par exemple dans cette pandémie, bah, les patrons n'arrivent pas à payer leurs salariés. Et ça c'est un problème. C'est un problème car déjà il n'y a pas de vente, il y a le commerce, l'économie mondiale est en point mort. Alors on peut pas payer les salariés. Alors si elles ont réfléchi comme le prophète paix sur lui dit, faire apprendre vos enfants le commerce ou le faire leur pas apprendre à être salarié, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ben oui, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a des gens là qui vont comprendre ce que je veux dire. Qui vont comprendre bien ce que je veux dire. Ben c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous. On échange des idées, on est dans un pays de liberté quand même. Liberté d'expression. Bah, ils disent que la liberté d'expression, bah, faire des caricatures. Non, on ne fait pas ni les caricatures, ni rien. On pense, on réfléchit, on échange. S'il y a quelqu'un qui veut aussi réfléchir et pense comme nous, qu'il fait. Bah, qu'il fait ce qu'il veut. Et je m'excuse encore une fois pour mon niveau de français. C'est un niveau moyen, mais j'espère que j'ai fait bien passer le message. J'espère que les gens de ce groupe regardent cette vidéo et j'attends vos commentaires, sincèrement. J'attends vos commentaires, pas pour moi, pour nous tous. À bientôt et merci pour l'écoute.